Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais tourner cette vidéo pour vous présenter mon matériel de coloriage qui m'a été fortement demandé. On ne va pas traîner, on va y aller tout de suite. Alors, je vais déjà vous montrer ce que je possède ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est tous les feutres à alcool. Alors, j'en ai qui viennent de chez Action, la plupart surtout. Donc, j'ai une marqueur. Ceux-ci, c'est ceux que j'ai commandés sur Rally, car... enfin, comme tout le monde le sait, chez Action, on ne trouve pas forcément toutes les couleurs réunies. Donc, pour avoir plus de couleurs, on va dire dans les tons gris froid et chaud, les bruns, couleur peau, j'ai commandé ceci. Bon, c'est un bas de gamme également. Euh, et l'avantage, c'est que les numéros, parce que même si la présentation du capuchon n'est pas forcément le même, sont identiques au twin marker. Deuxième avantage. Et alors, j'ai complété. Bon, je ne l'ai pas complété à fond car il me manque encore. Mais j'ai commandé les twin. Attendez, que je. Non, pas les twin, les touches Fibe Tweet. Enfin bref. Encore une sous-marque. Mais pour compléter un petit peu la collection. Alors, ici, c'est tout ce que j'ai en double. J'en ai encore tout plein ici. Mais bon, à la vitesse que ça part, c'est mieux d'en avoir. Alors, ici, j'avais acheté une petite boîte de Faber-Castell Pitt que je complète au fur et à mesure tous les mois en achetant 4-5, ça dépend. Depuis déjà un petit moment. Alors, j'ai également de ce côté-ci des Sharpies. Et je les ai mis à côté des feutres alcool parce que pour moi, c'est l'équivalent. Ceux qui sont plus rêches à l'utilisation. Ensuite, on monte d'un étage. Alors, les compartiments, ce sont des boîtes de tabac. Oui, je suis une fumeuse. Je sais, c'est pas bien. Que j'ai récupéré pour et que j'ai été mettre des. Comment je vais vous expliquer ça? Vous voyez les autocollants qu'on utilise pour les cuisines blancs pour faire un effet bois? Ah ben, c'est ça. Voilà. Et je trouvais ça nickel parce que ça rentrait, on va dire, pile poil sous cette étagère. En moins, les crayons, enfin les crayons, les feutres sont bien rangés, comme vous pouvez le voir. Alors, dans ce compartiment-ci, j'ai les Faber-Castell connecteurs, je sais plus comment on dit, euh, connecteurs. Alors ceux-ci, je les utilise principalement pour l'école mystère. Ici, nous avons les, excusez-moi, les, oula, ça zoome pas bien, les Stenler. Aussi bien pour les Disney que les Hachette, enfin un petit peu de tout. Alors ici, nous avons les Peppermint. Alors j'ai toute la collection. J'ai racheté un paquet de noirs, donc 5 noirs. Car pour les colomistes, pour faire les contours, enfin personnellement, ceci pour moi c'est l'idéal. Ou alors à défaut les Posca noirs. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les noirs des autres feutres pour moi, ne donne pas réellement noir. Il y en a qui donnent plus un effet gris très foncé, ou alors bleu très foncé parfois, voire des touches violettes. Donc c'est pourquoi j'utilise ceux-ci. Pour moi, ils sont idéaux. Alors les autres couleurs, je vous avoue, je les utilise beaucoup moins. Je les utilise un peu plus dans ces livres-ci, les mandalas, parce que les pointes sont que je bien. La pointe est très fine et dans celui-ci, les mandalas sont tellement fins. J'avoue, c'est l'idéal. Alors, ici, j'ai des feux que j'avais déjà depuis un moment. Bon, il m'en manque, parce qu'à la longue, ça s'use. Mais je vous avoue, ceux-là, personnellement, je ne les reprendrai pas quand ils seront usés. Alors, c'était au début, quand je commençais les coloriages. J'avais pris des feutres comptés. Et les peppermint. Alors, ceux-ci, je ne les prendrai plus non plus.
parce que je trouve qu'il gratte le papier. Oula, ça gratte le papier, ça bouloche même parfois. À part pour certaines achètes, vu que le papier est très lisse, oui. Mais mis à part ça, non, je trouve qu'il ne les vaut pas. Alors ensuite, j'ai des Posca. Bon, là, c'est les, on va dire, pas les grosses tailles, mais les moyennes. Le seul gros que je possède, enfin non, les 3 gros, ce sont ceux-ci. Donc le noir, le jaune et le brun. Et encore, le jaune et le brun, en fait, c'est ma fille qui me les a offerts. Parce que, si vous voulez, elle a une amie qui lui en donne. Et les gros, bon, comme elle n'aime pas trop et qu'elle sait que j'en ai, bah voilà, elle me les a donnés pour me faire plaisir. Voilà, merci ma petite chérie. Alors, j'en ai également dans ceci. Et là, c'est tous les petits. Enfin, les fines pointes. Alors, oui, les noirs, j'en ai beaucoup. Parce que c'est ce que j'utilise le plus pour faire le fond. Le blanc pour les étoiles. Alors, ceci, enfin, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai le gris, le vert, le rouge, le rose, bleu et or. Je les adore car ils sont métallisés. Et pour faire des effets dans les colos, ils sont géniaux. On revient un petit peu là-dessus. Alors, là-dessus, c'est tous mes stylogels. Excusez-moi. Bon, c'est pas des marques, mais je sais plus, c'était sur Amazon, mais je sais plus vous dire la marque. Enfin bref. Ceux-là, c'était à Action. Ils étaient à 49 cents pour 2 gris et dorés. Donc là-dessus, j'en ai profité, j'en ai pris plusieurs, comme vous pouvez voir. À ce prix-là, bon, je ne suis pas gênée. Oula. Excusez-moi, j'ai eu un petit caltou. Alors, là-dedans, je possède également... Bon, il y en a un doré dedans, mais autant je le cherche. Également Action, ils étaient à 1,10 € je crois, si je ne me trompe pas. Un paquet de 2 peppermint en stylo gel, le gris et le doré. Bon, personnellement, c'est une bonne marque, j'en suis très contente. J'ai pris 5 paquets, mais j'en ai tellement usé, je crois qu'il m'en reste un doré et 2 argentés. J'aurais dû emprunter un peu plus de paquets de réserve. Bon, je me dis la prochaine fois qu'ils en mettront, je ferai mon stock. Et alors, j'ai également, si je retrouve, ce n'est qu'un seul, voilà, les stylos gel qu'on vendait à Lidl. Alors, j'avais pris qu'un paquet parce que sans savoir si c'était beau ou pas, je n'ai pas osé en prendre plusieurs. Ah ben franchement, je vous jure que quand ils vont en remettre, je vais faire mon stock. Je vais en prendre 3-4 boîtes, les mettre à plat parce qu'ils sont géniaux. J'ai même dit, ils sont même mieux que ceux que j'ai achetés sur Amazon. Bon, en même temps, Amazon, c'est pas non plus une marque, c'est style une moyenne, je vais dire une moyenne, 25 € genre pour 120, donc fallait pas s'attendre non plus à grand chose. Mais là, pour 4 €, enfin 3,99 on arrondit, je, voilà, je m'y attendais pas. En plus, très bon réserve, euh, rien à dire quoi. Je vais en reprendre, ça c'est sûr. Voilà. Alors, ceci c'est mon support pour quand je fais mes vidéos. Donc, les postes que je vous ai déjà présentés. Alors, ici, j'ai les kits color. Alors ceux-là, ça a beau être des feutres d'écolier, je les adore. Ils ne bolochent pas, n'est pas raide sur le papier. Le seul défaut que je dirais, et encore on va pas dire que c'est vraiment un défaut, c'est plus une gêne dans le sens où je trouve qu'ils auraient dû faire beaucoup plus de couleurs parce que voilà, quand il n'y en a pas beaucoup, je crois que j'avais pris une boîte de 36 et en fait dans les 36, il n'y en avait que 24 différents si je ne me trompe pas et les autres c'était que des doubles. Donc voilà, je me suis fait avoir mais c'est pas grave, au moins j'en ai des réserves. Alors ici, j'ai la marque Pélican. Alors ceci c'est quand j'avais été à Carrefour. Ils étaient en promotion, mais je ne saurais plus vous dire le prix. Je sais qu'ils étaient en promotion pour la boîte de 32, je crois. Ouais, c'est ça, je crois, 32.
Je ne sais plus vous dire le prix, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Mais bon, au début, j'avais un petit peu peur pour la qualité. Et ouais, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Pour débuter, franchement, idéal. Et ensuite, j'ai les Color Peps. Alors celui-là aussi, c'est pas mal, mais personnellement, je préfère ceux-là. Car la mine est un peu plus gros que les autres. Et quand il y a certains détails à faire, non. Mais bon, voilà, maintenant pour les mandalas, par exemple, style débutant, oui. Pour les très fins comme celui-ci, non. Mais voilà, ils sont bien. À la limite, on peut dire qu'ils s'associent bien avec ceux-là. Je vais dire ça. Donc voilà. Alors ici, j'ai mes stabilos, que j'utilise beaucoup également dans les hachettes et pour les couleurs mystères. Bah là-dessus, j'ai rien à dire. J'avais acheté la grosse boîte d'un coup. Parce qu'il est en promotion. J'en avais déjà deux, trois bon, quand j'étais à l'école. Donc pour vous dire, quand ceux que j'avais récupérés de l'école, j'avais fini depuis, je crois, 6 ans. Mais si je me trompe pas, 6 ans. Et franchement, ils allaient, à part peut-être un feutre qui n'allait plus, tous les autres étaient encore nickel. Donc pour vous dire la qualité, donc là, bon, je les connaissais déjà, j'ai pas hésité, j'ai pris la grosse boîte. Et maintenant, bah, dès qu'il y en a un qui commence à s'user, je vais directement en racheter un ou deux de réserve parce que bon, comme on les vend à l'unité, c'est ça que je trouve pratique. Contrairement aux autres, que malheureusement, si vous en manquez un ou deux, vous êtes obligé de racheter la boîte. Alors ici, c'est tous les feutres, style Pen 88, tout petit. Ceux-ci sont très pratiques pour les détails. Alors, j'ai un petit mélange de marques dedans. J'ai des... Pas beaucoup, hein. Il m'en restait peut-être 4-5 de ceux-là. Finliner, quand j'étais à l'école. J'avais acheté dans les petites achètes le Fantasy où il y avait les 12 Pen 88 dedans. Donc bon, 12 couleurs, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Vu qu'il est en promotion 8 euros, je me dis 8 euros pour 12 comme ça et 12 comme ça, plus le bouquin. On va pas s'arrêter là. Donc voilà. Ensuite, j'avais racheté. Bon, je me suis dit, comme c'est des bics pour écrire à la base, des bics, c'est des bics. J'avais repris sur Amazon une sous. Non, pas sur Amazon. Je crois que c'était sur Ali, cela, oui, sur Ali. D'ailleurs, pour vous dire, il n'y a pas de marque. Alors, même la boîte, j'aurais pas su vous dire la marque parce que c'était écrit en chinois. Enfin, japonais, chinois, je sais pas quoi. Pareil, fine pointe. J'en avais, je crois, 60. Qui complètent très bien. Ils vous tous très bien, à part peut-être deux, trois très très clairs que je ne sais pas. Ça fait fluo, j'aime pas trop. Et ensuite, je vais prendre celui-là vu qu'il est au-dessus. Magasin, j'ai pris ceux-là. Les Maped. Vous voyez, c'est ceux qui sont de deux côtés là. Je suis du bas pour compléter un petit peu. Je me dis, il y a deux, trois couleurs. Oui, je sais, il y a deux, trois doux, mais bon. Deux, trois couleurs que je n'avais pas dans ceux-là, donc j'ai du bas. Pour compléter un petit peu, il était pas cher, j'ai pris ceux-là. Alors, oui, on va aller un petit peu en bas. Alors, ici, euh, comme je ne fais pas que colorier, enfin si, la plupart du temps c'est plus du colorial, mais ça m'arrive aussi de dessiner. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait, si ça vous intéresse. Celui-là, je l'ai fait. Bon, maintenant, je vous dis, il y en a, ça fait peut-être bien 3-4 ans, hein. Celui-là, je l'avais fait avec tous les feutres et les. Enfin, tous les feutres noirs que je possédais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des différentes de tons en noir. Vous inquiétez pas, je les ai fait partie. Ensuite, celui-ci, c'est. Attendez, donc le crâne, c'est un A3. Et celui-là, vous en rentrez facilement 4 dedans, donc c'est un A1. Alors, cette horloge un peu surréaliste, je l'ai fait au pastel sec. Donc voilà. Ensuite, en encre de Chine et parce que j'en avais plus beaucoup. Donc attendez, hein, j'avais utilisé le reste de mon encre de Chine et je crois que le reste je l'ai fait en acrylique noir.
Bon, l'image là, je ne l'ai pas montée moi-même. C'est une petite photo que j'avais trouvée sur internet. L'image me plaisait très bien, donc je l'ai reproduit en grand parce que je le voulais absolument dans mon salon. Je le trouvais trop magnifique. Ne me demandez pas pourquoi, la femme un peu mystérieuse. Donc voilà. Alors, je suis un petit peu fan des mangas et à cette époque-là, j'ai aimé Hyper Vampire Diary. Donc, je l'ai reproduit, on va dire, en mélangeant tous les personnages principaux, enfin, les personnages principaux. Et le faux est fait en acrylique également. Et ensuite, pour le coréen, ça, je ne compte pas dedans. J'ai fait celui-ci, que je me suis inspirée d'une dessinatrice. Je ne saurais plus vous dire le nom. Donc la fille, hein, que je ne parle pas le contour. Non, je ne saurais plus vous dire le nom. C'était il y a déjà un bon moment. Et ensuite, bah, une fois que j'ai eu ma base au milieu, bah, j'ai fait tout le contour. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai apprécié. Ouais, nous allons revenir un peu sur le bureau. Donc voilà, comme je disais, voilà, c'est des pigments laineux, des lettrages. Voilà. Alors, j'en ai un de Faber-Castell. Celui-là, c'est STA. Enfin, je crois que ça doit être une sous-marque, c'est pas... Alors, ici, il me reste un Staedtler. Et j'ai également les Artline. De toutes les tailles, forcément. Donc, du 0,05 à 0,8. Donc, différents types de pointes selon ce qu'on veut faire comme dessin pour donner des ombrages. Et j'avais racheté ceci, que je crois que maintenant il doit être à la moitié, la marque Pélican. Donc, c'est de l'encre de Chine. Ce n'est pas de simple encre, non, c'est de l'encre de Chine. Et en fait, le capuchon contient un genre de petite aiguille pour éviter que ça sèche. Et alors, vous le mettez dans un petit pot. Et là-dessus, bah, vous prenez un pinceau très fin, vous prenez, voilà, enfin, vous encre. Ah oui, et pour que ça sorte, on n'appuie pas comme ça. En fait, ici, vous avez un genre de bulle en caoutchouc. Et vous appuyez. Et là-dessus, bah, ça sort. Une fois que vous arrêtez d'appuyer, ça ne sort plus. Voilà. Alors, au début, j'avais commandé ceci pour les colos mystères, car les Disney demandaient tellement de couleurs. Donc, les Fibracolor. Alors, au début, pour débuter, ils étaient pas mal, mais le seul inconvénient, c'est la pointe. J'avais du mal avec la pointe. J'utilise encore, mais enfin, ça dépend s'il y a vraiment une couleur que je trouve pas dans les autres, je regarde dedans. Mais enfin, je sais pas si je reprendrai encore. Peut-être bien, je sais pas encore, j'hésite. Car bon, je les prends pas tout le temps, mais je retourne quand même assez souvent. Donc on verra bien quoi. Alors, ici, nous avons mes réserves de Prismacolor. Donc en fait, j'avais acheté d'abord une boîte de 72. Ensuite, pour Manuel, donc de 2017, j'avais reçu la grosse boîte de Prisma. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tous ceux qui étaient déjà entamés, je les ai gardés. J'ai repris ceux que je n'avais pas dans ma trousse. Et tous les autres nouveaux, je les ai remis dedans. Et j'avais repris une autre boîte de 72. Non, ou 52, je ne sais plus. Pour en avoir des réserves parce qu'ils vont super bien. Là-dessus, j'ai rien à dire. Pigment génial, crémeux. Je les adore. Franchement, c'est mes chouchous. Je les adore. Mais voilà, je trouvais qu'ils partaient assez vite. Et en fait, j'utilisais, attendez que je le prenne, ce genre de taille crayon. Alors effectivement, oui, ça partait très vite. Et jusqu'il y a peut-être un mois et demi, j'ai acheté ce taille crayon aussi. Et j'en suis très contente. Je fais des énormes économies. Et franchement, je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'as pas pris avant? J'ai fait beaucoup d'économies sur mes crayons. Et pas qu'un petit peu, quoi. Parce que comme vous voyez ici, les petits crayons, franchement, bah, j'ai envie de pleurer, quoi, quand je vois le prix.
Regardez la différence. Alors oui, je les use beaucoup parce que j'ai les rallonges d'Erwan pour les utiliser vraiment jusqu'au bout, quoi. Allez, quand vous voyez la taille d'un crayon nouveau et vous voyez celui-là, bah oui, voilà, je les use, quoi. Au prix où ils sont, je vais pas, euh, je vais pas m'arrêter à ça et retamer un autre, quoi. Donc voilà, au moins dès qu'il me, allez, j'arrive au bout d'un crayon, bah, je reviens là-dessus, je regarde, hop, je le retrouve, je le remets dans mon fumier, quoi. Donc voilà, j'ai de quoi faire pour un bon moment. Alors ici, j'ai les Camui. Alors je les avais achetés parce que tout le monde en parlait, je les trouvais pas mal. Je me dis bah allez, on va tester. Et franchement oui, j'en suis pas déçue. Pour des crayons bas de gamme, ils sont super. Bon bien sûr, il faut pas commencer à appuyer fort là-dessus d'un coup. Moi, ce que je fais, je passe en couche léger plusieurs fois, quitte à repasser, repasser. Et ensuite, avec la couleur appliquée, je commence seulement à appuyer. Et là, les pigments se mettent bien. Maintenant, si vous coloriez tout de suite d'une couleur en appuyant, bah là, laissez tomber, vous ne serez plus rien à faire après dessus. Mais bon, pour les colos, on va dire basiques, enfin, pas professionnels, style comme les Litaxo et tout ça, le mandala et tout, ils sont super. Ici, j'ai commandé une trousse que j'attends. Normalement, elle va bientôt arriver. Pour les ranger, parce que je vous avoue, il y en a 150, je crois, 160. Non, je crois que c'est 150 également. Et devoir chercher à chaque fois après. J'ai fait nuancer, hein, mais devoir chercher à chaque fois, non. Donc, vive que la petite soit là, parce que. Voilà. Alors, dans le troisième tiroir, alors j'ai des aquarelles en feutre. Alors, je les avais pris dans les débuts. Et bah, je n'aime pas trop. J'ai du mal à les utiliser. Bon, après, j'ai trouvé des techniques que j'avais vues sur YouTube que j'ai trouvé pas mal. Donc, c'est mettre directement le feutre sur un CD et de le récupérer seulement avec son pinceau. À ce niveau-là, ça va, mais voilà, non. Pour moi, je n'en prendrai plus. Ils ne valent rien. Enfin, maintenant, il y en a qui aiment bien, je dis pas le contraire, chacun son truc. S'il y en a qui sait bien les utiliser, tant mieux. Moi, personnellement, pour ma part, je ne sais pas les utiliser. Alors, bon, forcément, des pinceaux à réservoir d'eau. Voilà. Je m'excuse si je bouge beaucoup la caméra. Alors, ici, c'est tous des crayons que j'avais il y a 10 ans, mais aquarellables. Parce que j'en faisais déjà... enfin, depuis que je suis toute petite, j'adore dessiner, j'adore colorier, tout ce qui est bricolage. J'ai toujours aimé tout ça. Et il y a un moment, je sais plus, j'avais peut-être 19 ou 20 ans. Bah, j'ai voulu essayer de l'aquarelle, donc j'ai pris cela. Et franchement, bon, voilà quoi, sur 10 ans, bah, ils sont encore enfin, vivants, pas tous. Parce que j'avais quand même une boîte de 24, à part celui-là qui n'est pas, qui fait pas partie du lot. J'avais une boîte de 24 couleurs, et là, comme vous pouvez voir, bon, il y en a beaucoup moins que 24. Mais ils ont fait leur temps, enfin, j'en suis très contente. Maintenant, par contre, je ne sais pas vous dire si cette marque-là existe encore, parce que je l'ai recherchée et je ne l'ai pas trouvée. Et c'est dommage parce que moi, il me plaisait bien. Donc du coup, bah, comme j'ai voulu des crayons, bah, j'avais pris les Ganui mais aquarellables. Et contrairement à ceux-là, je ne les ai pas aimés parce que je les trouvais moins pigmentés. Je n'aimais pas du tout, donc je les ai donnés à ma meilleure amie. Que elle, vu qu'elle n'a jamais essayé les crayons aquarelles, euh, donc voilà, ça lui a donné l'occasion. Elle les adore. Donc voilà, je suis très contente pour elle. Franchement, si elle sait mieux les utiliser que moi, qu'elle adore, j'en suis très contente. Au moins, ils ne sont pas casse-pieds. J'espère qu'elle s'amuse réellement. Donc voilà. Alors, ici, j'ai les Tombow pastel. Voilà. C'est la seule boîte que je possède parce que vu le prix, j'avoue, ça coûte bonbon. Mais voilà, j'ai fait
petite entorse parce que, comme dans les feuilles, malgré que j'en ai beaucoup, les tons pastels, bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, je me suis dit, bah allez, on va en prendre une boîte. J'ai pris celui-là, j'en suis très content. Et je crois que je vais essayer, en économisant un petit peu, d'essayer d'avoir les autres petit à petit. Parce que franchement, ils sont top. Ils sont chers, c'est vrai, mais ils sont géniaux. Je les adore. Par contre, je les utilise pas comme aquarelle, je les utilise tels quels. Non, franchement, ils sont chers, c'est dommage, mais waouh. Alors, ici. Oui, ne regardez pas, je n'aime pas qu'on voit mes lunettes, mais c'est pas grave. Oui, je porte des lunettes pour lire et écrire, et normalement quand je dois colorier. Alors ici, vous avez bah, mon petit insigne, comme vous pouvez le voir à chaque colo. Quand je fais mes vidéos, on va dire tuto pour marquer les couleurs. Bon, ici, il y en a déjà tout plein. Voilà, vous retrouvez un petit peu ce que j'utilise sur les autres vidéos. Alors, dans le premier tiroir, j'ai mon essence sans odeur. Parce que j'ai un grand pot. Parce que les petits pots qu'on vend dans les magasins, je trouve, d'accord, c'est que 5 € aidés, voire bon, entre 5 et 10 € selon la marque et le magasin. Mais je trouve que c'était cher pour une bouteille de, allez, on va dire 250 millilitres, je crois. Donc moi, j'ai vite fait. J'ai pris de la térébenthine sans odeur, que je trouve qui marche pareil. J'ai fabriqué mon petit pot personnel. C'est un petit pot de je sais plus quoi, une sauce. Donc je l'ai bien nettoyé, j'ai coupé 2 éponges, j'ai mis mon essence et franchement ça fait presque un an que je l'utilise comme ça. Bon bien sûr avec des cotons-tiges ou des tampons, enfin des estampes. Et voilà quoi, j'en suis très contente. Je dis j'ai pas acheté un petit ardoise alors que ça marche super. Alors ceci, je les utilise, donc là je vous montre le deuxième, pour les estampes. Donc il sert quand j'utilise Faber-Castell, enfin certains crayons pour estomper. Et quand il y a trop de couleur dessus, je viens gratter pour l'enlever, pour qu'il soit tout propre. Comme, regardez, là il est ça. Là, enfin non, j'allais dire là il est propre, mais non. Voilà, là il est propre. Là, alors ici, oh là là, la catastrophe. Je suis Miss Catastrophe aujourd'hui. Alors ici, j'ai un blender d'Erwan, enfin, qui me reste, je vais dire comme ça. Il faudrait que je regarde pour en reprendre parce que j'utilise pas souvent, mais pour donner certains effets, parce que bon, je trouve que ça enlève quand même un peu de pigment. Pour donner certains effets, ils sont pas mal, mais pas pour tout. Ensuite, j'ai ce que j'avais eu avec, qui dit c'est un botchineur. Enfin, d'après ce que j'ai compris, ça sert à éliminer la couleur, mais je trouve pas que ça marche bien que ça. Euh, non, je crois que là-dedans, oui. Ça, c'est tous les fonds de Blender Caran qui me restent. Il ne veut pas partir, lui. Enfin, j'en ai racheté, hein, mais je garde quand même mes fonds parce que, bon, on sait encore les utiliser. Ce serait bête de l'acheter. Alors, ici, j'ai des pochettes plastifieuses pour quand je fais dans les carrés Hachette, par exemple, les marque-pages ou quand je vais plastifier un colo pour le mettre au mur. Enfin, ça dépend, voilà. Action. Et, non, ça c'est, j'avais fait un tuto. Et toutes mes feuilles blanches. Voilà. Dans celui-ci, alors, j'ai des feuilles canson, mais oui, là vous voyez pinceau, mais c'est pas que de l'aquarelle, c'est un papier, comment je vais vous dire. Enfin, aussi utilise bien du fusain, de l'aquarelle, je vais dire même des feutres à alcool. Là, vous pouvez voir, je sais pas si ça va bien zoomer. Non. Enfin, crayon, fusain, feutre, aquarelle.
Voilà, ils sont pas mal. Ils sont assez bien cartonnés. Nickel. Ça, c'est une feuille qui me restait. Alors, j'avais testé Action parce que je n'ai plus de feuilles aquarelle. Donc, j'ai testé celui-ci. Alors, que dire? Bah, si maintenant vous faites au crayon aquarelle, vous passez simplement de l'eau pour faire, on va dire, des colossins, oui. Plus approfondi, laissez tomber. Dès vous repassez plusieurs fois avec le pinceau, ça bouloche, ça gondole fort. Malgré qu'ils disent 300 grammes, pas d'action quoi. Et ça, des trucs qu'on peut prendre, mais d'autres non. Donc voilà. Vous savez que ça vous pouvez prendre, ça vous pouvez pas prendre. Ici des feuilles de Bristol qui me restent en vrac, des Bristol, des fiches Bristol. Voilà, j'en ai assez bien. Et derrière, j'ai rassemblé plusieurs. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une différence de teinte. Des feuilles à grains. Toujours utile. Et alors, pour la pâture, c'est des feuilles style toile. Donc, au lieu d'avoir le tableau à acheter, vous avez directement la feuille. C'est parce que je n'ai plus la pochette, non, plus la couverture. C'est de vraiment le style toile, quoi. Et vous peignez directement l'acrylique, peinture à l'huile, enfin, comme vous voulez, quoi. Et voilà, et après vous l'encadrez. On va remettre ceci tout doucement. Alors celui-là, franchement, ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Achetez des véritables feuilles aquarelles. C'est vrai, ils sont pas donnés, ils sont chers, mais au moins, vous avez la qualité et vous ne serez pas déçus de vos couleurs. Alors, ici. Alors là, c'est un peu mon petit fourre-tout. Alors, attendez, je vais mettre en pause la caméra pour que je puisse sortir tout, pour pas que vous ayez non plus tout le bruit. Et voilà, je reprends avec vous la vidéo. Alors, donc, le étiroir que je viens de vider. Alors, je possède, je ne sais pas comment ça s'appelle ce bloc. En fait, c'est un bloc qui sert normalement à mettre soit des pinceaux cosmétiques ou, enfin, ici, le rouge à lèvres et tout. Et moi, je l'ai dérivé. Vous me demandez c'est quoi ces numéros? Bah, pour les colos mystères Disney, je m'amuse en fait une fois que j'ai fait ma sélection de feux pour ne pas mélanger, oublier lequel numéro et tout. Eh ben, je les mets dans les cases qui correspondent au numéro. Donc 9, 0 H. Maintenant, c'est déjà arrivé de faire un colo où il manque deux emplacements. Donc ça, je les mets aux extrémités. Bon, je sais que celui-là est à tel et celui-là est à tel. Mais c'est très rare. La plupart du temps, je dépasse jamais. C'est arrivé peut-être quoi, 2 fois, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer. Genre, par exemple, je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Je vais prendre un Staedtler. Et là, je vais mettre le capuchon en bas. Hop, et ainsi de suite. Et au moins, quand je fais mes colos mystères, voilà. Je suis numéro 2. Hop, je prends le 2. J'ai fini. Je leur place au cas où il y aurait des chiffres que je n'aurais pas vu après. Hop, je prends le 2 et ainsi de suite. Enfin, le 3 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une petite astuce que je trouve pas mal. Maintenant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le reproduire. Enfin, moi, personnellement, ça me sert très bien. Car je suppose que enfin, ça vous arrive souvent, comme moi, de ne pas savoir le finir tout de suite. De le reprendre que le lendemain et tout. Donc, pour ne pas oublier enfin, quel feuille était lequel et tout, bah voilà, moi je prends, je le pose là, avec mes feuilles dedans. Le lendemain, je le repose sur mon bureau et c'est reparti. Alors, je possède. Oui, si vous voyez pas tout, c'est parce que, si vous voulez, au cours de dessin qu'on avait, bah, comme tout le monde en secondaire, bah, le prof, il en avait 2, 3 boîtes pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'en acheter, pour les cours. Donc, et comme il avait dit qu'on pouvait les laisser pour pas toujours les transporter enfin, de la maison à l'école à la maison, et il avait enfin, une armoire exprès. Et donc j'avais mis ça au cas où les élèves croiraient que ce serait au prof et qu'ils commenceraient à les utiliser. Parce que ça aurait... Enfin, vu le prix, ils sont pas donnés non plus.
Mais voilà, je les ai aussi depuis non, un peu plus de 10 ans, ceux-là. Je crois que ça fait, non, ouais, 10 ans. Je crois que je les avais achetés au même moment, ouais. Enfin bref, et voilà. Franchement, je les utilise pas souvent, mais sur 10 ans, forcément, bon, il y a des couleurs que j'utilise pas souvent. Celui-là, bah, oui, il a l'air presque nouveau, mais non. Il a été gratté. Bon, voilà, ce qui reste de ce que j'utilise plus souvent. Maintenant, il y a des couleurs bah, comme celui-ci, comme vous pouvez voir, vous ne le trouvez plus parce que bah, c'est ce qui reste de cette couleur. Je sais plus, je crois il y avait juste, je crois, deux ou trois que j'avais réussi à trouver individuellement, que j'avais racheté, mais je crois qu'il y avait celui-là. Celui-là que j'ai racheté, mais voilà, je les réutilise aussi vite, j'aurais dû en prendre deux, voire trois. Mais enfin, voilà, franchement, c'est vrai, ils sont pas donnés. Enfin, il y a plus cher, hein, mais ils sont pas donnés. Mais franchement, la qualité, elle est là. J'en suis très contente. Maintenant, je voudrais peut-être bien aussi. Bon, vous allez dire, c'est un peu bête parce que j'ai déjà ceux-là, mais j'ai envie de les tester. En même temps, je me dis là, il n'y a que 30 couleurs. Et dans ceux que je veux, il y en a quand même 72. Et pour 27 euros. Je crois que vous l'aurez deviné, c'est les Faber-Castell. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me dis pourquoi pas, pour avoir des nouvelles couleurs. Alors ensuite, dans cette valise, voilà, ça je dois seulement la refaire, tous mes aquarelles en godet. Alors oui, il y en a beaucoup, mais dedans, en fait, il y a 4 marques différentes. Il y a des Maiden, des Van Gogh, des Lefranc et BBO, voilà, la marque BBO. Et alors, parce que je me dis, avoir toutes les boîtes différentes, et puis savoir où les mettre, j'en avais un petit peu assez. Donc voilà, je me suis fabriqué une petite boîte. Donc comme vous pouvez voir, cette boîte-là, je l'ai depuis 2 ans. C'était à Lidl qui contenait pas de l'acrylique, un peu de fourre-tout. La boîte là, que j'ai mis dans le fond, j'ai dû taper un petit peu avec un style de marteau parce que c'était très juste, mais au moins il tient assez maintenant, c'est plus le bouger. C'est le couvercle de Prismacolor 52. Alors, sur mes godets, oui, il y en a des nouveaux parce que les médailles, je les ai eu justement il y a à peine une semaine. Alors, j'ai mis mes petits aimants sur mes godets, comme ça. Voilà. Et ça ne... Voilà. Voilà. Ça ne bouge plus. Parce que comme la plaque est en style d'aluminium métal, bah voilà. Au moins, il tient en place. Si, par exemple, je sais pas si vous voyez celui-là, enfin même celui-là, c'est presque usé, bah le jour où il n'y en aura plus, bah, hop, j'enlève, j'en rachète un, je le remets, et basta. Et au moins, bah voilà, ou même si je rachète des nouveaux godets, je suis syndicalée, ils sont pas collés définitifs, quoi. Alors ici, j'ai fait le système, j'ai fait un fond, le système élastique. Comme ça, quand je referme, bah, ça ne vient pas dessus comme ça, puis à coller au cas où ce serait pas quand à fait sec. Là, le petit pinceau j'avais eu avec la marque BBO. Pareil, et au moins ça tient. Et alors ici, boîte métal, aimant, comme ça, ça ne bouge pas. Bien sûr, bien à fond. Et dans cette boîte, et oui, encore des pinceaux réservoirs d'eau. J'ai 4 différents, du plus fin au plus gros. Alors bon, des mouchoirs pour nettoyer le pinceau. Voilà, comme ça, si, admettons, je sais pas, j'irai chez ma mère, par exemple, et j'aurais envie de faire un peu d'aquarelle, bah, j'ai ça pour de la valise, et voilà. Je suis tranquille, au moins j'ai tous mes godets en un, pas en 4 boîtes différentes. Bien sûr, je les ai classés par ordre de couleur, on va dire, du plus clair au plus foncé de chaque ton et tout. Mis à part peut-être 2, 3 qui sont peut-être pas bien placés parce que je sais pas dans quelle catégorie le met, comme celui-ci qui est style...
Je vais pas dire couleur chair, mais ça se rapproche. Je dirais plus couleur saumon, un truc comme ça. Alors, quand j'ai reçu le média, ça m'a étonné parce que j'ai reçu un vert fluo et un rose fluo, que je ne savais même pas que ça existait en godet. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on essaiera quoi. Et au moins, j'ai une bonne palette, j'ai le choix. Ici, je vais peut-être regarder pour essayer de racheter, je sais plus la marque, mais vous voyez les godets pailletés par 6 couleur dorée, enfin qu'on voit sur Amazon. Ça, je me suis dit, ce serait pas mal pour faire certains effets sur, sur les colos, parce que, bon, voilà, c'est tout dommage, je n'ai pas de pailleté. Je me dis, ce serait pas mal. Je me dis, d'accord, c'est une moyenne de 15 euros pour 6, mais d'après ce que j'ai vu, je vais fermer la boîte. En fait, au lieu que ce soit un petit godet comme ça, en fait, c'est un godet, mais parce que ça, c'est des demi-godets, si vous voulez. Et en fait, les autres, c'est des godets. Donc, pas des demi, des simples. Donc, c'est l'équivalent de deux petits godets comme ça. Donc, bon, un peu moins rempli, mais bon, deux godets, même si c'est un petit moins rempli que certains, bah, je me dis, c'est pas grave. Je me dis 15 euros, il y en a 6. C'est quand même des grands godets, c'est pas des petits. Voilà, on va longtemps quand même avec, parce que, mis à part les Maiden et les bébés les bébés, ça fait un an, et ceux-là nouveaux, bah, ceux que vous voyez ici, par exemple, les plus entamés, bah, c'est ceux que ça fait bien 11 ans que je les ai. Donc, quand vous voyez après 11 ans qu'il y a seulement déjà les trucs qui se forment et encore, on sait encore les utiliser assez bien, bah voilà quoi. Avec une bonne palette, vous êtes parti, j'allais dire facilement, entre 5 et 10 ans selon comment vous utilisez. Et maintenant, bah, on voit pas mal de godets séparément. Donc, dès qu'il y a une couleur que vous n'avez plus, vous avez juste à reprendre le, le numéro et vous allez en racheter quoi. Moi, ça vous évite de reprendre une palette. Alors, on le remet à place. Voilà. Alors ici, des pastels gras. Ici, j'arrive à l'ouvrir. Mais je n'aime pas. Je n'arrive pas à utiliser. C'est pas le même. Je préfère le pastel sec. Donc voilà. Maintenant, je dis, c'est plus ma filleule quand elle vient chez moi qu'elle les utilise. Pour dessiner. Bon, elle fait n'importe quoi avec, mais bon. Je me dis, autant qu'elle s'en sert, quoi. Fait que je m'en sers pas. Ça, ça, là. Alors, ici, parce longtemps que ça, j'ai voulu essayer les Neocolor 2. Et avant de prendre la grande boîte, je me suis dit, je vais prendre la petite parce que comme ils sont pas donnés, je me dis, si je n'aime pas, j'ai pas envie de taper entre 40 et je crois la plus grande que j'ai vue c'était 120. Enfin, j'aurais pas pris la grande. J'aurais pris celui à 40, c'est déjà bien. Non, je crois que c'est 30. Ouais. Il y en a 30 dedans pour presque 50 euros, je crois. Il y en a largement assez. Donc voilà. Franchement, nickel. C'est vrai, j'utilise pas souvent. Mais waouh, j'ai été surprise de l'utilisation par rapport au pastel gras normal. Au début, c'est vrai que je me suis dit, ouh là, c'est quoi, ça donne quoi? Parce que pour moi, ça faisait justement penser au pastel gras. Mais une fois qu'on aquarelle, c'est un feu d'artifice. Je vais dire ça, un feu d'artifice, tellement que les couleurs sont pétantes, éclatantes. Donc oui, par après, je compte bien, on reprend. Bon, pas tout de suite, parce que bon, la boîte là de rien, j'ai quand même payé 17 euros, donc j'ai un peu dois faire partir un petit peu. Mais je vais dire, allez, on va dire je vais peut-être dire dans 5 6 mois, allez. Bah, je vais essayer de reprendre la grande boîte. Enfin, une des grandes boîtes, on va dire. Alors, ici, j'ai des carrés d'esquisse. J'en ai recompté. Et 2 3 fusains qui me restaient d'une autre boîte. Donc, voilà. Le sépia. Ce qui me reste du sanguine.
les bouts de fusain. Et ça salit très fort les doigts. C'est super hein, pour faire des esquisses et tout, mais faire des croquis. Mais voilà. Ah, ça va l'utiliser quoi. Alors, du liquide de marquage quand je fais de l'aquarelle pour quand je vais faire un fond entier pour pas que ça aille sur le dessin. Ben, je mets sécher avant, je laisse sécher, je fais mon fond. Une fois que mon fond est sec, hop, je frotte tout doucement et ça s'enlève. Et voilà, mon colo est protégé, j'ai plus qu'à colorier. Alors, pour certains dessins ou quand je fais des nuancés, ça dépend. Ça fait longtemps que je les ai aussi. Ça c'est vide, je les avais reçus, je l'avais eu gratuit à l'achat de Carré Hachette. Des fluos. À la base, c'était pas ces couleurs-là qu'il y avait dedans, mais comme de Staedtler, comme j'utilise pas souvent ces couleurs-là. Bon, maintenant le rose fluo et le bleu fluo. Bon, le bleu il donne pas si fluo que ça, donc je l'utilise normalement. Le rose fluo, ouais. Enfin, ça dépend pourquoi. Vraiment pour 2-3 bricoles, enfin babioles, on va dire sur colo, mais sans plus. Donc ceux-là, j'ai décidé de les mettre dedans et vraiment l'utiliser que allez, si dans allez, plusieurs fermés. Enfin, dans mon agenda, je dois souligner quelque chose de très important, quoi que ce soit, ben voilà. Moi, j'ai ma petite boîte. Alors, dans cette trousse, c'est encore des stylos gel, mais que j'utilise pas tout de suite parce que je vais faire partir d'abord on va dire les sous-marques. Voilà. Mais c'est pas de marque. Alors, ils sont pas donnés et j'avoue, je n'ose pas les utiliser tout de suite. Je vais attendre de compléter un petit peu la collection parce que vu le prix, bah, j'en achète 2-3 à la fois et je termine les autres. Alors j'ai ceci, couleur bronze, et c'est la marque... Attendez, je la cherche. Pentel. Ouais, apparemment c'est la marque Pentel hybride. Donc voilà, je sais pas c'est quoi comme marque. Encore réserve peppermint qui me reste. Alors, et le restant, donc j'en ai plusieurs. Le blanc, le doré, enfin plusieurs métalliques, bronze. Les Uniball signaux. Alors ceux-là, ouais, rien à dire quoi. Mais voilà, comme je vous ai dit, je n'utilise pas pour le moment. Il y a peut-être le blanc, j'utilise une fois de temps en temps. Mais je les garde, on va dire, jusqu'au moment où j'en ai assez et que cela soit parti, quoi. Comme ça, j'ai le temps de devoir venir monter un petit peu cette collection et ne pas laisser les autres en plan. Alors ici, des réserves, ça je les utilise pas, c'est ceux qui étaient à Action au feutre pinceau, c'est ma fille qui les utilise. Encore des réserves de feutre alcool et un paquet de mouchoirs pour quand j'utilise l'aquarelle que je dois souvent enfin essuyer. Donc au lieu d'utiliser du sopalin, j'ai ma petite boîte, je la pose sur mon bureau, je prends une feuille ou deux et voilà. Et alors dans ceci, ça c'est le nouveau tampon que j'ai acheté à Action. Rien à voir avec le coulo, enfin quoique. Des papiers, quoi, style scrapbooking. J'ai trouvé super beau, surtout celui-ci. Je sais que ça n'a rien à voir avec le dessin, mais il faut que je vous montre. Ils sont sublimes. Ils sont actuellement en Action, donc si vous en voulez, allez-y, parce que style bohème, mais waouh! Faut faire des cartes de vue ou quoi que ce soit, je les trouve... Voilà. Oui, un petit peu de temps en temps sur le côté, je fais un petit peu des cartes de scrap. J'adore. Alors, ici, c'est surtout tout ce qui est magazine de coloriage. On va dire, pas les beaux livres, quoi. Des dessins qui me restaient, que j'ai enlevés. Enfin, des autres bouquins. C'est pour ça qu'ils sont un peu en vrac. Alors, les
des mystères, encore des mystères. Là, il y en a. Ça, c'est pour ma deuxième filleule, comme elle est petite. Encore des feuilles en vrac que j'ai remis dans une farde. Un petit peu de tout, quoi. Beaucoup des magazines et tout, je dis pas souvent, parce que bon, ils transpercent. Une fois de temps en temps qu'il y a un défi que j'ai envie de faire, mais que j'ai pas forcément dans les bouquins, je regarde ici. Maintenant, si ça perd, c'est pas grave, j'en choisis un des deux qui me plaît. Mais voilà, j'en prendrai plus. Il y a que l'école au mystère que je continue à en prendre, parce que j'adore. Et dans ceux-là, bon, forcément, vu que je fais soit au feutre alcool, tout ça, bah, je choisis un des deux qui me plaît. Voilà, l'autre est caché, mais c'est pas grave. Dans celui-là, il n'y a rien dedans. Alors maintenant, je vais vous montrer. Ce n'est pas réellement... Ah, attendez, j'ai oublié de remettre ceci. Je vous remets tout de suite. Comme ça reste pas. Et juste un peu maniaque. Voilà. Alors, ici, ce n'est pas réellement du matériel, mais que je trouve très indispensable malgré tout. Ce sont les nuanciers. Alors, Faber-Castell-Pitt, Stabilo. Je fais moi-même. J'ai acheté... Enfin, le cahier là, c'est ma meilleure amie qui me l'a acheté. Et voilà, bah, je m'en sers pour mes nuanciers. Par contre, les pages sont fines, donc ce que je faisais, j'en colle deux ensemble. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai oublié de le faire. Et comme vous pouvez voir, on va faire à travers. Bon, c'est pas grave, je dis pas pour un. Voilà. Alors, au début, mes nuanciers étaient mis dans une grande ferte Stipira comme vous avez vu à 4. Et je trouvais pas ça euh, comment je vais vous dire ça? Enfin, c'était fort encombrant, c'était grand, même si vous savez le plier, je n'ai pas du tout. Donc petit à petit, en fait, je suis en train de le remettre dans ce petit cahier. En plus, l'avantage, c'est qu'on sait le transporter partout si j'en ai besoin. Voilà. Et alors, dans ce cas ici, mes Prismacolor. Pourquoi un cahier à part pour les Prisma? Eh bien, tout simplement, parce que je suis en train de faire mon propre cahier, je vais dire des faits et tout ça. Parce que quand je vois les bouquins à 20 euros, c'est vrai que c'est bien, mais voilà, j'ai pas envie de mettre 20 euros juste pour ça. Je me dis, j'ai trouvé un petit peu partout en regardant les tutos des autres youtubeuses, enfin un peu à gauche à droite, des Facebook. Il y en a qui conseillent, qui donnent des petites astuces et tout. Bah, quand je les trouve intéressants, je les mets. Par moi-même aussi, quand je trouve des idées, eh ben, hop, etc. Donc je vous montre. Donc ici, forcément, mon nuancier. Voilà. Une charte de couleurs de dégradé. Parce que comme on oublie très vite ce qu'on a utilisé pour faire tel dégradé, et bien voilà. Comme ça, moi, je les ai à côté. Je sais le numéro que j'ai utilisé. Et si j'ai envie d'en refaire, bah, je les fasse suivre. Voilà. Celui-ci, il est en vidéo tuto. Effet Galaxy. Enfin, de toute façon, ce qui suit, normalement, il est en vidéo tuto. Voilà. Sauf que là, c'est sur des colos à part, mais il y est quand même. Enfin, les cheveux bleu électrique, châtain, les effets rubis, les games sont les cailles de sirène, les cristaux. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, bah, les marques dedans. Et en moi, j'ai mon propre cahier personnel. Je n'oublie rien. Et comme les Prisma, c'est mes chouchous, bah voilà quoi. Alors, maintenant, parce que oui, je n'ai pas que des feutres. C'est logique. Je vais vous montrer. Et oui, tout ça en trousse. Vous pouvez voir. Tous mes crayons. Alors, dans cette trousse, j'ai les colorés. Mais oui, ils ne sont pas complets. Parce qu'au lieu de prendre la boîte de 72, en fait, à un moment, ils ont... Et j'ai pas réfléchi que c'était les mêmes, mais c'est pas grave. Je les ai vus par après, mais c'était trop tard. En fait, ils avaient sorti l'édition dictionnaire. Il n'y en avait pas 72, il n'y en avait que 60. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis fait avoir parce que du coup, vu que c'était
packaging dictionnaire, design et tout, ils l'ont mis à 10 € plus cher, alors qu'il me manque justement 12 crayons. Alors que la boîte en métal, 10 € moins cher, il y en a 12 en plus. Voilà, je me suis fait avoir. Bon, je me dis pour la prochaine fois, je suis au courant. C'est pas grave. Il faut faire une bêtise pour être apprise, comme on dit. Ensuite, dans cette trousse, je possède les Prismacolor. Les Prismacolor, excusez-moi, je me trompe. Les Plicomos. Voilà, alors la collection complète, les 120. Et je les garde pas dans les boîtes parce que je déteste les boîtes. Comme vous voyez, j'ai que ce bureau là pour mes colos. Donc si je dois commencer à éparpiller les boîtes, les défaire, non. Moi d'être c'est plus pratique pour moi. Je n'ai qu'à les tourner, ça reste dans l'ordre. Alors, ce que j'ai rajouté dans cette aussi, c'est des, des crématoriums. C'est, en fait, si vous voulez, c'est des crayons mais sans le bois, si vous voulez. Voilà. Leurs points quand on dessine. Ici, en plus, des graphites. Voilà, c'est comme ça que ça se nomme. Justement, de la marque Faber-Castell. Que j'avais, donc je lui dis, on va les mettre ensemble. Comme ça reste dans les gammes. Je vais pour le mettre où je l'ai mis là. J'en ai encore. Et voilà. Franchement, la trousse, je l'adore. Et c'est d'ailleurs une trousse comme ça que j'ai racheté. Car je vais vous expliquer, je vais vous montrer la trousse que j'ai de Prismacolor après. Ce que je vais faire, comme j'ai commandé à Mantrou, mais avec un compartiment en plus. Comme ça, je mettrai mes Prismacolor dedans. Et dans les œufs, je mettrai les Ganui. Parce que je le trouve très pratique comme ça. Je l'adore. Alors, dans celui-ci, j'ai les Zenacolor. Et oui, on voit le crayon qui a été un peu plus utilisé. Voilà. Bon là, je pense que tout le monde connaît. J'ai rien à dire de spécial. Mis à part, j'ai fait mes numéros moi-même. C'était pas numéroté. Ils sont pas mal, mais à utiliser absolument avec des sources d'odeur, sinon les couleurs ne sont pas géniales. Ensuite, dans cette trousse, ce ne sont ni des feux ni des crayons. Des pinceaux. Vous savez, quand on fait de l'aquarelle ou de l'acrylique, il faut bien des pinceaux. Et en parlant d'acrylique, j'ai commencé un projet que je dois seulement terminer. J'ai déjà fait le fond, je sais pas si je vais encore le retravailler un petit peu. Et ensuite, j'ai passé sur les deux chauds. Je sais pas encore quelle couleur je l'ai fait, si je l'ai fait dans les tons brun ombré ou noir, je ne sais pas. On verra bien. Voilà, un petit aperçu de ce qu'on peut faire en acrylique. Donc voilà, j'ai plusieurs tailles, plusieurs formes. Voilà, moi ils sont tous réunis, mis à part les ce réservoir d'eau que je n'ai pas mis dedans parce que comme je m'en sers assez bien, vu que j'ai Darwin aussi, je préfère les avoir sous la main. Donc ceux-là par exemple c'était pas sur acrylique, ceux-là c'est aquarelle. Ceux-là on va dire, on peut se servir pour les deux, mais personnellement je préfère les garder pour l'aquarelle, car ils sont super souples. Et alors pour faire certains effets, j'ai pris ceci qui normalement est pour ceux qui font les faux ongles. Et pour faire des poitrines ou que ce soit sur nickel. Donc voilà. Ensuite, les chouchous que j'ai eu pour mon anniversaire, qui était il n'y a pas longtemps, les Derwent Intense. Je les adore. Alors ceux-là, oui, c'est des bons crayons aquarelles. Rien à dire, même meilleur que ceux que j'avais il y a 10 ans. Là, le prix, il les vaut. Ouais, c'est cher, mais voilà quoi. Ils sont géniaux, pigmentés, éclatants à la limite. J'ai même dit, ils sont l'équivalent des Neocolor. Bien sûr qu'on sait mieux, plus de couleurs. Enfin, je ne vais pas dire plus de couleurs vu que je sais qu'il y a la boîte de Neocolor 80. Mais on sait faire plus de détails forcément. Mais waouh, waouh, waouh.
Franchement, ceux qui ont les moyens, je le recommande. Ceux qui ont les moyens, je le recommande parce que, voilà, j'en ai fait, j'ai déjà fait 3 colos, je crois, avec, depuis que ça fait 2 semaines que je les ai. Ouais, 2 semaines et demie. Oui, je les ai eu un peu à l'avance par rapport à mon anniversaire. Et ouais, je crois 2 semaines, 2 semaines et demie à peu près. J'ai déjà fait 2 ou 3 colos avec et franchement, je suis ravie, ravie, ravie. Ensuite, dans cette trousse. Alors ça, c'est les crayons que j'ai débuté avec. J'en avais déjà avant, c'est les Big Kids et tout. Bon, quand j'étais à l'école, enfin les bas de gamme quoi, mais je les ai tous donnés à mes filleuls. J'ai préféré ceux-là. Alors ici, je possède la marque raffinée. Là, 72. Plus les marcos raffinés, mais c'était boîtes séparées. Je sais plus si c'était par 10 ou par 12, de couleur métallique. Que j'avais eu sur Ali. Enfin, que j'avais trouvé sur Ali, j'ai commandé. Je trouvais pas mal. Voilà, je les ai mis ensemble avec ces marcos. Et ensuite, bah, c'est des Faber-Castell également, mais pas Polychromos. Ce sont des Faber-Castell dits classiques, style, bah, on va dire comme pour les écoliers, mais assez bien. Un peu meilleure gamme, ça c'est sûr. Ils sont pas comme les Big Kids, vous voyez, style cire, prend fond, enfin, on sait rien faire avec. J'ai débuté avec et franchement, j'ai su faire pas mal d'effets avec. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de couleurs enfin, que j'ai pu utiliser que d'autres. Ils sont nickel. Moi, franchement, je trouve que pour démarrer, donc quelqu'un qui est débutant, ces deux gammes-là, ils vont très bien ensemble. Parce que oui, 72, 72, d'accord, mais il y a beaucoup de couleurs que vous ne retrouvez pas dans l'un ou dans l'autre. Donc ils se complètent très bien ensemble. Donc à la limite, quelqu'un qui est débutant mais qui n'a pas forcément les moyens de mettre tout de suite beaucoup et pas très haut de gamme, donc a envie de commencer doucement, bah, il peut dire, allez, à moi j'achète celui-ci et à moi j'achète celui-ci, quoi. Et au moins, voilà, vous vous retrouvez qu'avec 7 ans de couleur, bah, vous avez le double, pas mal pour démarrer. Moi en tout cas j'ai été très content. Je retourne encore dessus une fois de temps en temps. Quand j'ai envie de colorier, allez, un colo, mais sans me prendre trop la tête, donc faire quelque chose de très simple, bah, je vais dans les livres d'action, je prends ces crayons-là, et voilà. Et ensuite, la dernière trousse, mais, bon, mis à part les aquarelles, forcément, mais chouchou. Ça, je vous l'ai déjà dit en montrant le tiroir, mes Prismacolor. Alors oui, d'autres kikets, vous comprenez pourquoi j'ai des réserves. Voilà. Cela, on peut dire que j'en utilise. En même temps, c'est mes chouchous. Euh, Maintenant, si je devrais choisir entre les Polychromos et les Prisma, je prends les Prisma direct. Les Polychromos sont très bien aussi. Mais moi, je dirais qu'ils sont très bien. Bon, en comparaison de ceux-là, pas besoin d'essence à odeur. Car les couleurs se mélangent très bien entre elles et tout. Elles se font très bien. Pas besoin d'essence sans odeur. Tandis que les polychromos, on sait les utiliser à sec, mais c'est plus dur à travailler. Et pour que les couleurs se donnent mieux, c'est utiliser sans odeur. Et aussi, ceux-là sont, par rapport aux polychromos, ceux-là sont plus éclatants. Les couleurs sont plus vives, lumineuses. Alors que les polychromos, c'est plus des couleurs légèrement ternes. Elles sont pétantes, les couleurs. Mais je veux dire par là, plus des couleurs naturelles. Voilà, c'est ce que je veux dire, des couleurs naturelles. Tandis que celui-là, c'est des couleurs plus pigmentées qu'on ne trouve pas forcément enfin, si, dans la nature, mais pas... elle n'est pas aussi vive. Donc voilà, ma petite lampe. Euh, le soutien GSM que j'utilise quand je vous fais les vidéos, que je vais en racheter un autre bientôt parce que voilà, celui-là je ne l'ai pas payé cher, mais voilà, j'ai dû faire du bricolage à la va-vite parce que en fait le métal dedans il est comme cassé, donc il retombait, ça faisait et ça venait se coller là, donc je ne savais plus rien faire, donc
En attendant, bah, j'ai fait ce système-là et par après, je vais en reprendre un autre, mais plus un comme ça. Parce que celui-là, c'est vrai, je l'avais pas payé cher, j'avais payé que 5 euros sur Ali. Mais j'ai très vite compris pourquoi. Je vais racheter un bon support pour avec les bras plus durs et tout. Il va être un peu plus cher, mais au moins, je suis sûre de le garder très longtemps, quoi. Donc voilà, je vais ranger ceci. Euh, que dire? Bah, je vais vous laisser. Voilà, vous avez vu tout l'ensemble de mon matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.